bonsoir ou rebonsoir à tous pour ceux qui étaient déjà là pour l'activité de tout à l'heure. Donc je vous re-souhaite la bienvenue, ou je vous souhaite la bienvenue et merci de participer à cette dernière activité qui va clore notre très bel événement de la 3e édition de la Nuit de la philosophie à Montréal. Donc on va terminer la soirée dans une belle ambiance, un peu tamisée, pour cette activité qui s'appelle Bassroad Cigale. Donc je vais laisser notre conférencier animateur se présenter lui-même après. Mais je voudrais juste vous rappeler que la 3e édition de la Nuit de la philosophie, c'est vraiment une initiative qui est présentée par Nouvelle Acropole, qui est une école de philosophie appliquée. Donc c'est ici dans nos locaux qu'on se trouve en ce moment. Et c'est une organisation internationale qui suit en fait on va dire une proposition de l'UNESCO qui avait eu en 2005 de faire du 3e jeudi de novembre la journée mondiale de la philosophie. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on pense que le monde a plus que jamais besoin de philosophes engagés, de personnes qui se posent des questions, qui questionnent le sens de la vie, mais aussi qui peuvent partager des réponses ou des tentatives de réponses dans des espaces ouverts où on peut réfléchir et être nous-mêmes. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'animateur. Et avant de vous quitter, je vais simplement vous demander, s'il vous plaît, de bien vérifier que vos téléphones soient soit en silencieux ou éteints pour ne pas déranger l'activité. Donc je vous souhaite à tous une très belle activité. Merci. Merci. Celle-là aussi, ça serait Oui, oui, c'est merci. on y arrive. Ouh. Donc, je suis étonné, autant de monde. Je ne suis pas habitué, parce qu'habituellement, je fais les micro-livres. Puis, je n'ai ras-le-bol de faire les micro-livres, parce que quand c'est à mon tour, j'attends 1 heure, 1 heure et demie pour passer. On me dit c'est à 5 minutes. Là. Donc, quand j'ai vu l'annonce passer sur mon Facebook, tout de suite, j'ai lancé l'idée en me disant, bon, je ne vais pas accepter la poésie ou bien ma prose poétique. Évidemment, mais dans le message que j'ai envoyé à M. Pinette, j'ai une relation avec la philosophie, parce que j'ai quand même rencontré de grands philosophes il y a plusieurs années, quand même, un ami Gustave Thibon. Gustave Thibon qui a reçu chez lui dans les années déjà 30 Simone Weil. Alors que j'ai rencontré M. Gustave Thibon parce que je suis une personne qui pousse. Alors, donc il m'a bien reçu, et ici au Québec j'ai rencontré M. Jacques Dufresne, qui connaissait comme ça, qui connaissait Gustave Thibon. Alors je ne suis pas philosophe évidemment, je suis musicien, compositeur. Donc, le fait que la vie, puisque je travaille autre que de la musique, j'ai pas réussi à mettre ma musique en boîte. Donc, j'ai fait un test, j'étais arrivé une fois. On va essayer peut-être de prendre des musiques que je connais, que j'ai dans ma bibliothèque, comme Ravel, Debussy ou autres comme ça, ou Prokofiev. Alors, c'était un pur test de ce que j'ai fait il y a 6-7 mois comme ça. Bon, essayons ça. Puis, bon, pour ma part, c'était un petit miracle, je dis. Que ça se mariait très bien. Ma voix, ma prose poétique avec la musique empruntée comme ça. Et la poésie, je sais que je condense ça assez rapidement, là. Je ne suis pas assez habitué à être devant autant de gens. Donc, comme je dis, je suis musicien, compositeur, mais en 2016, mon père est décédé en 2011, et en 2016, je rêve à mon père comme ça, qui me dit pas ça, c'était ça. Et étrangement, le matin, je me lève et j'ai écrit. Et en 2017, j'ai été édité aussitôt. Alors, il y a des gens qui me disaient, Steph, tu devrais écrire, et puis c'était absolument dans ma tête, c'était infaisable, impossible pour moi, je ne savais pas écrire. Bon, il y a eu plusieurs années de lecture de philosophie, mais comme je dis, je ne suis pas philosophe du tout. Donc, je suis devenu poète, bizarrement. Puis
Puis il y a un autre terme qui s'est dit, on dit glossolalie, là. Désolé, c'est que c'est le don des langues. On entend des choses. Et moi, c'est ce que je fais. Je me mets jamais à table à faire un effort. Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? C'est pas jamais comme ça chez moi. J'entends, voyez-vous, c'est sonore. Alors, soit que je me dis ma prose ouija ou bien mon haleine sonore. Hein. Ça, donc, j'ai été édité à Nantes. Mon 5e recueil va sortir dans quelques mois. Là, je vais vous présenter mon 5e recueil. Donc, c'est une belle écriture. Enfin, moi, j'avance dans l'écriture. Et puis, alors, c'est ça. Alors, mon travail, depuis 7 mois, l'écriture, j'écris sur la prose poétique. J'écris pas autre chose sur l'écriture. Puis, je vis ça comme ça. L'écriture est plutôt féminine, oui, chez moi. Donc, ça se donne. Moi, je féconde. C'est bien le féminin et le masculin qui émergent et ça fait un troisième. Et le troisième, j'appelle ça ma prose poétique. Donc, on va commencer là comme ça. Alors, comme je dis, c'est un mariage avec une musique classique surtout, là, ou bien musique moderne. Donc, les seules choses que je vais devoir faire, c'est diminuer le volume ou il va falloir que la voix et la musique soient bien mariées. Bon, très bien. Ah. C'est trop fort, vous me dites. Hein. La faux des songes. J'écris tôt, avant que mes buses s'en emparent. Buffet, mise à jour, jonché sur l'établi d'un corps donné. Une bougie accostée à l'anneau des fiançailles, sourcils nocturnes dans le monument des eaux. Logiciel aux annales abruptes, mon village saigne, emporté par la drave d'une étreinte. Carmina, tous tes sujets tombent comme éperviers. L'orge blottie, scintille sous le tubercule d'un oracle. Sarabande, buffet, mise à jour. La viole mue par l'oreille d'inouïs de stratèges. Les fées nous mènent vers le métier à tisser des refrains sans nombre. Courbette, la pensée au convoi des dérélictions. Orphelin dans les interstices des saisons. Proposons une invitation à l'ardente. L'esquisse au cœur des figues s'ouvre un courant d'air. Un ange tombe de nos pommes, ravitaillé par le suc qui s'improvise. Le grand et le petit véhicule. Discontinuité à la verticale. Travaux en cours. Je ne vogue ni ne vole, les pieds fermes en terre fermentée par l'exil, et l'étau qui dessert ses mâchoires au gré des houles, des âmes affleurées. J'écris tôt avant que mes buses s'en emparent. Formule de la disposition des fleurs, un ciel dur à la monnaie d'échange. Drogue dure de somnolence, à qui j'ai dû faire troc avec l'aridité d'une ciel apache. Et leurs pointes trempées de l'intelligence du tavernier, choix à mes pieds. Aux ombres du Nevada, voilà comment je peins parfois. J'écris tôt avant que
les buses gangrènent mon talisman. Braquer dans la préciosité d'un momentum et faire diversion. En saison les copules qui se précisent avec une envolée incise. Une autre formule dans la disposition des fleurs, abracadabrante. Une estampe prenant la couleur d'escampette et que ravive mon œil de mire. Un saphir dans sa boîte à musique, chaussé d'escarpins. Un talon éclaboussant l'air tranquille de son déshabillé clandestin. Aujourd'hui, j'écris avec des vers à soie, m'indiquant que des nords. Les épis de ma tête dressés comme un cheval de trait, sans labeur. Sur la table des esprits, le vecteur m'incite des mots à boire, avant que les buses du brouillard ne reviennent du large, avant que les filets ne se vident aux quatre vents tonitruants. Et au bas des mots, il y a des guerres civiles en leur temps morcelées. Le pan dort sous ses larges vitrines, embuées d'écume et de bruine intestine. Aujourd'hui, le vitrail s'illumine par la claire levure printanière. Que puis-je faire pour vous, moi, serrurier à mes heures? Faire entrer la fable d'animaux mythiques errant dans nos couloirs, ferrés de leurs précieux syrinx. Tout ça me sera un travail de Sisyphe. Eux, craintifs à la brunante de nos escarmouches. Eh bien, braquons la préciosité de momentum et faisons diversion aux halles d'entrée d'un poème. Un lest à l'haleine sonore. Du buffet, là où s'est jonchée la bruine. Les viandes crues sont à cuire dans le civet de l'écriture. Nausicaa, cantilène, chante-pleurs, un poème sortant des broussailles, à ta vue, reprend vie, avant de faire cargaison sur son rafio de fortune, au port, Alexandrie. L'écriture se parle à voix haute et ouvre ses portes en nommant chacun de ses ministères par leur nom propre. Moi, si près des amantes, montées en graines en leur incartade descente, vois des voix se déplier en pages insignes, où l'or loge au fond, depuis la quiddité des désastres, et qui rumine leurs actes et ses divisions d'infanterie. L'horloge au fond du puits voit l'astre qui rue la faux des songes et la mue du vin qui veille aussi. Voilà pour la première. Merci. Je suis pas sûr. Ça sort ce côté-là. Ah oui? Ah, parfait. On l'entend. C'est pas le fait de devant des gens, c'est il faut que le mariage soit bien fait avec la musique, sans ça, on passe à côté. Merci.
chanteur juste pour moi. Juste pour moi. Ah oui, c'est drôle. Donc, prochaine. Vous savez, le chiffre 3 est très important pour moi. Mais ce n'est pas le chiffre 3, mais plutôt le tiers inclus. Hein. Le tiers inclus, c'est ce qui émerge entre une relation. Je dirais même la relation entre le vivant et l'esprit lui-même. C'est quand l'un et l'autre se fécondent, là il émerge, on peut dire que c'est l'imaginaire, ou avec ça, ben, on peut construire une cathédrale, on peut construire une mathématique. Tout ça, ça s'achemine vers autre, au-delà. Donc, la prochaine pièce, avec une musique de Bruckner, 5e symphonie de Bruckner. Ça fait des années, j'avais ça comme bibliothèque. J'ai sorti ça au hasard. Et une fois, c'est des tests que je fais. Ça me prend peut-être une prise ou 2 prises. Et puis, bon, je vous dirai voir ça. Vous allez voir ça sur le Yahoo, sur 13 vidéos. Enfin, c'est ce que je présente ce soir. Donc, avec la musique de Bruckner, tu es là, toi. Et voilà. Ah, peut-être que je joue avec le volume aussi. Messieurs, je vais dire, comment ça se fait, ça fonctionne pas ce qu'il donne. Il s'entonne les prérogatives burlesques d'un couple ternaire. 9 heures le soir, et j'entre dans la légende de mes occipitaux. Méandre d'une marche à suivre et la cornée d'un Bruxelles. Culture de coton, prix d'enfance. Je me laisse écrire. Cutanée volatile du sens qui s'improvise, s'apprivoise, se sympathise. Courtisane ambulante. Rayon de lune au creux du tamis. J'entends des mots qui s'enfilent par un cardinal lustré. Un crépitement momentané qui se met en scène. Un art concret et la filature d'une police de caractère, l'imprimante d'un ciel regroupant un couple ternaire. Et voilà que je balbutie, la novice relieuse du mot, la novice religieuse en un mot. Isis, elle s'appelle Isis, ce cotillon millefeuille, se regroupant de haut voltige. Laissons-nous prendre par le mât du matelot, jonquille ébouriffée, se faire tendre un quignon de pain. Les nuits seront fraîches. Apporte-toi un châle. Qu'on me dit. C'est la commande des eaux capricieuses et mon tirse, ma canne blanche, fabuleuse ironie, courtisan l'alphabet des couleurs, passeport fractal et l'employé dans les caves du ciel, vivier en permanence saisonnière. Seul spectateur, j'ai les mains sur sa culotte chevaline,
qui recoule, pistrue, en fontaine. Exercice de style en barre parallèle. Un oiseau prend son bain, décalque chérubin, rosant un diable. Tissu synthétique dans l'oubli du soir, recoue des boutons sur l'ourlet de ma veste bleu marine, les écus royalistes. C'est le couronnement hormonal dans son séisme lunaire, l'alignement de Vénus et Jupiter, le croisement d'une grue et d'un cerf, bramant à la fête foraine d'une étoile périssable, une tristesse à fendre les pierres, qui se préserve pour humecter ses lèvres d'une lumière, une simple parole, se raccourcit en profondeur. C'est la prise du stratège qui s'entonne en prérogative burlesque d'un couple ternaire. 9 heures le soir, et j'entre dans la légende de mes occipitaux. Méandre d'une marche à suivre et la cornée d'un preux ciel. Culture de coton, un prix d'enfance. Je me laisse écrire. Cutanée volatile du sens qui s'improvise, s'apprivoise, se sympathise, courtisane, ambulante. Rayon de lune au creux du tamis. J'entends des mots qui s'enfilent par un cardinal lustré. Un crépitement momentané qui se met en scène, un art concret et la filature d'une police de caractère, l'imprimante d'un ciel regroupant un couple ternaire. Et voilà que je me balbutie, la novice relieuse du mot, la novice religieuse en un mot. Isis, elle s'appelle Isis, ce cotillon millefeuille, se regroupant de haut voltige. Laissons-nous prendre par le mât du matelot, jonquille ébouriffé, se faire tendre un quignon de pain. Les nuits seront fraîches, apporte-toi un châle. Qu'on me dit. Et pour le deuxième. Ah, bravo. Donc la prochaine pièce est sur Erik Satie. Vous connaissez tout le monde c'est Erik Satie. Donc c'est la deuxième, la troisième égnatienne. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Et comme je dis, les textes que je présente, c'est toujours l'écriture qui se donne à moi. Alors, puis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un art concret. Ce que je présente en ce moment, il se passe quelque chose. Il y a une incarnation entre la parole qui se donne à moi et moi que je mets sur papier. Alors c'est ça. Erik Satie, tu es où? Tu es où? Tu es où? Et voilà. Et voilà. Qui sait, par l'éclat de ta condescendance alpienne, voici que tu te déclames
par le visa de ton déshabillé. Vase asymptomatique ou fierie de génie. Envoie-moi ta coupe à bout portant, à mon cou. Au son des carrioles broutant la poupe, charismatique. Fulgence, fleur moribonde. Je t'offre mes lèvres, gercées par tes aléas migratoires. Anabase ou Hérodiade, sous ces couverts, tu ne prononces jamais ton nom. Mais je sens le rut de tes envolées. Et moi qui, suivant la crête de tes vagues, par le loriot pisteur, raille tous ces algorithmes faisant violence à tes rondes. J'en reviens de ces pays jamais répertoriés pour faire des offrandes à tes poignets et tes avant-bras de gisets. Me voilà encore, par bonheur, aveugle, conduit par les rails de ton blizzard sonore, des mots qui ne cessent de se régénérer. En poésie, quand un vent se lève, lançons la bouée. C'est l'abordage sur l'île du souvenir qui, en son instinct, tend à se dissiper. Poète, cet amant vigoureux et ses joyeux baldaquins, soufflant sur les moulures de terrain et ses flûtes de 5 étoiles, sans rival, au bal des chiffonniers, ramassant les boutures du ciel qui s'orchestrent à l'arrière-scène de ses vœux. Et les planches qui éclatent comme des roseaux au soufflet du mot. Tout le balcon s'ouvre en pétales de rose, les tickets qui éclatent comme des paillettes aux couleurs de la mariée. C'est le carnaval des mouches de mai qui se pulvérise au soleil couchant, braquant déjà vers le haut des jours, suivant la ligne d'un calendrier qui s'ajuste, suivant nos corps enamourés. Qui sait, par l'éclat de ta condescendance, voici que tu te déclames, vase asymptomatique. Anabase ou Hérodiade, sous ces couverts, tu ne prononces jamais ton nom. Mais je sens le rut de tes envolées. Et me voilà encore, par bonheur, aveugle, conduit par les rails de ton blizzard sonore, des mots qui ne cessent de se régénérer. Et voilà pour cette série. Ce texte-là était fait sur, on va faire sur certaines personnes. On m'a envoyé une image, une photo. C'était une
femme nue dans le bois, mais plutôt dans une clairière, avec beaucoup d'ombrage, donc beaucoup de formes. C'était subtil. L'image, ça m'a inspiré tout de suite. Comme titre, moi j'appelle ça mon Eros cosmogonique. Hein. Et c'est toujours la muse qui se suggère à moi. Alors, je prends soin d'elle, évidemment, je prends soin de l'écriture poétique. Le titre, c'est Les cieux de ton échine roulent son pendant d'or. Toi, tu es où là, Richard Strauss? Et voilà. Ah, ça marche bien ça. Oui, Les cieux de ton échine roulent son pendant d'or. De l'arabesque génitale au ventre de la terre, à la figue de ton sein, au crécelle de tes bras, vers le pavot du ciel, ivre de ton bassin. Tout est fruitaison sous le regard bienveillant. Une lierre de la forêt qui t'entoure de son escalier colimaçon, et ton corps éthéré qui soulève le loquet des universaux. Tout est fruitaison sous le regard bienveillant. Au claquement de tes nuits s'ouvrira un concert d'eau douce, n'ayant pas eu de commencement, et tu refermeras tes cuisses derrière nous. Dès lors, les lampions de tes aisselles s'ouvriront à ma bouche, n'ayant jamais quitté la source, celle qui emprunte nos couches pour y retourner, humidifier son sel tronqué. L'air gonflé d'humus, je repartirai sur le tracé lacéré d'astrée. La louve marbrée d'ébène verte, le cercle enflammé, œuvrant la clairière, et les cieux de terrain qui s'improvisent. Figaro, fugue, figue romano, je suis le croupier qui tourne autour de ta jarre, au champ du moulin d'eau. Et je gère de fougère, par la croupe de ton air chaud, l'arrimage de nos deux ombres, entonnant la ciguë du plus bel oiseau. D'un roseau taciturne, tu en fais le pic de la mirandole. Et moi, par quelques cessures, je te fais margelle, d'où sortent nos vapeurs et cabrioles. Ma lentille te fait réfectoire, ogive ou réfractant de l'ombre en lumière sur ta peau tannée en jachère, le temps de suspendre ta rose oraculaire. Donnez-moi une courbe pour que je puisse me rafraîchir à plus soif. L'ondulation du figuier en ma mémoire vive de colonnettes, abusée de tourterelles qui se rouent et s'échymosent. Sur la peau rose au matin de la pensée qui se voit déjà penchée sur son recueil d'automne.
cette église ayant ratissé, puis bu l'ombre par les pores de sa pierre et la ronde de ses tours. Bouviné, se laissant extraire le lait de l'idée. Je suis le cratère amoureux, gardant pour lui le chant de l'abeille. Échoué en plein vol d'atones prélevé et pris de l'embouchure d'Arcadia. Je fais partie de ces grands brûlés de l'absence, ce temps pis, un fruit de vent assoupissant les replis de l'ennui. J'aurais extrait l'ivoire de la terre pour nous en faire un porte-flambeau et que l'on se reconnaisse par nos signes vitaux là où on ne se revoit plus. Merci. Ah, ça fait plaisir d'entendre, hein? Bravo. Les applaudissements. Ah oui. Le compositeur, c'est une petite pièce, je ne la connais pas. Je ne vous dirai pas où je les brise. Ça va faire rigoler quelques-uns, mais c'est arrivé comme ça au hasard. Donc, on y va pour une autre. Et voilà. C'est une musique qui m'obsédait. Qui sait, peut-être qu'une abeille vautrée à l'entrée voit l'enté rieur d'une fleur, le nec plus ultra. Pourquoi m'attarder? Coffret épineux, femme de chanvre, femme de lettres, femme à fruits, une maille et un bouton de manchette, bras sans dessus-dessous, figurines et leur catalogue d'oiseaux, détonation, un arbre mis à nu, craquer les feuilles, vers soleil, deux coccinelles, bramant, pavillon. C'est la partie veinée du métier qui décante. Je me serais endetté à courtiser et lancer les filets, à attraper un mouvement, des pommes encore en terre dans mon sac de jute. Mon embuscade, ma prise d'otage. Un soliloque à ma fenêtre rougeoyante, la quadrature du cœur spongieux d'événements sporadiques. Ma légion étrangère, le cœur agrafé à la houle des vents, aucun étendard à l'horizon. Un court-métrage pratiquant l'excision d'épreuves, chanterelle, j'aiguise mes fuseaux honoraires, un boiteux sans réverbère, épreuve conquise au frontispice, mouliné du cœur dans l'atelier du sourire. Le tarot dans le bris d'un ciel apothicaire, ton clair perce mes eaux profondes pour en prendre toute la pièce. Rien ne pourrait me distraire du moule invisible des formes, calé dans son étrier, notre accord charnière. Suspendu au feu rouge de tes lèvres, j'ai la mémoire à 7 cordes dans le boîtier du jour.
haletant un douanier, se faisant office des va-et-vient d'une ténébreuse branche de guet, de gui. Femme de chanvre, femme de lettres, femme à fruits, tournant mes feuilles de lait. Merci. Désolé si des fois je suis un peu ému là, parce que je revis certaines choses. C'est pour ça, comme je le dis, c'est un art concret qui se fait présentement devant vous là. Ceux qui auront peut-être qui iront voir mes vidéos, des fois je m'habille étrangement. Alors si je fais un test, je m'étais mis une veste comme ça, puis quand je me suis vu, ça va pas du tout là. Mais tous les thèmes avec ces textes, avec l'image, avec comment je me suis habillé, avec une sorte Lise, je me suis habillé comment déjà? Spectacle loose. Ah, c'est ça! C'est drôle, hein? C'est ça. Donc le titre, c'est L'argent pauvre. L'argent bleu du pauvre. En fin de compte, l'argent bleu du pauvre, c'est la poésie. C'est ça. Donc tu es où? Ah oui, un vrai clown. Ah oui, je le dis. Vous allez voir. Plus de sérieux. L'argent bleu du pauvre, l'essence odorante et sauvageonne des fleurs ne dépasseront jamais en virtuosité le génie de la lampe de l'esprit. C'est pourquoi, entre le point d'orgue et l'épilogue, la pivoleuse camouflée en allumette guette l'if, inflammable, se ressortissant des bleus emblématiques. L'oiseau de réforme habille ses plumes de stratagèmes allégoriques. Une manœuvre dans son détournement majeur, amplifiant la muqueuse des à tout jamais. Cette marque de commerce, cet argent pauvre, portefeuille non monnayable du poète. J'ai le code du cœur au laurier de tes bras. Le beau se râle de l'asphyxié qui tente de se faire entendre. À mon corps, ce ressort torride du futur qui emprunte ma digitale et la rose des vents qui s'affole. L'argent bleu, essence odorante du génie de la lampe, la pivoleuse camouflée en allumette, cet oiseau des réformes, amplifiant la muqueuse, portefeuille non monnayable du poète. Et il se râle de l'asphyxie, tentant de se faire entendre. J'ai le code du cœur au laurier de tes bras, et la rose et les vents qui s'affolent à mon corps, torride. Et la rose et les vents, une manœuvre dans son détournement en majeur. Merci. Alors tout ce que je vous présente là, ce sera dans le 5e recueil. Quand il va sortir, je ne sais pas. Il est corrigé, tout ça, il manque juste à l'envoyer. Ah oui, celui-là aussi.
Donc, la prochaine pièce, c'est sur le deuxième concerto de Prokofiev. Prokofiev, tu es où? Ici. Et voilà, là, ça se passe bien. Agrès d'agronomie picturale dans le séjour des laudes. Résonne de ma paume en ces chemins biscornus. Dans la cuve des eaux dormantes, un dove s'éprend d'une épave au roulis d'enchantement pourvu. C'est l'ombre qui veille de la douve à la pointe, aiguisant l'écriture. Cette partition partisane d'un Paris 1000 fois relancé, dans l'œil clairsemé et son refus de longuement s'épancher. La voile d'un ciel se rétracte, le teinturier plie bagage et le couturier ferme boutique. Je connais bien mes pièces. Hein. C'est la langue qui exhibe ses vibratos sur la corde raide de la chose à reconquérir. C'est l'eau qui tente de remonter à la surface d'un calembour, un je ne sais quoi ayant l'eau en bouche d'un maître mot, et qui se creuse au bas mot de mon ventre, deux têtes de violon sur mon armoirie. Au chevet de l'écriture se tient mon catalogue d'oiseaux. La houppette du cœur montant par le truchement d'accords de poèmes et la faune du ciel, cette hiérarchie des anges. Aphone, cet aphorisme qui délivre et nous ouvre l'appétit. Dans l'exercice de mes fonctions, au-dessus du clavier, à défricher cette voix qui est la mienne, toujours à reconquérir, selon les conditions atmosphériques, sous l'étoile polaire, tracer une ligne de fond. Je suis arbre devenu corail, respirant par les ouïes le soir revenu. Dans les entrailles du sommeil, tant de trouvailles et de prophéties. Une conque au large, à l'embouchure du jour. La pavane d'un sein nu dans son registre. C'est le phare allégorique qui court les rues des premiers chantiers navals et fait la grue. Visage, saurais-je épouser d'un seul trait le chant de son visage de giroflé, en contre-champ, le sommet de son lustre. Ici, j'emploie le mot géomètre pour ne pas m'égarer dans la source de ta ténèbre. La mascarade de mon masque
comme réverbère, jouant la pelote avec ta duplicité, moucheter la boucle de tes lèvres, renifler ton point de fuite sous ma paupière, échapper mes pinceaux d'un trop-plein. La belle dormante au sein clair, d'un soleil qui trempe dans son miel. Que de gammes verdoyantes faut-il faire pour suppresser la doxa d'une langue? Les travaux d'un temps jachère en traboule, d'une Pandore en bouche, et l'énigme tirant chemin par ma manche. Fort est le fruit, du derme au noyau, les épluchures déjà pelées. Les bras en sarment, après la crue d'un avènement. L'art déploie ses hanches en barbouillant d'écume l'émail de ton bain. La fille du cortège, la fille du cocher, phalène. Un retour au pays natal en ses eaux. Poème, ultime organe du sens, le nerf optique de la moissonneuse, le dé à coudre qui résout la solution tirée à 4 épingles, le motif d'une mouche à miel dans la tierce de Picardie. Que la nuit ne se refuse pas à notre fin, cette ébauche mise sous cloche qui se meut au moulin des songes. C'est l'approche du gouvernail, une valse qui peuple ma cale